Salut à toi! Aujourd'hui sur la chaîne du Garage à PC, on va inaugurer une nouvelle série de vidéos, les bases du hardware. Série qui a pour vocation de vulgariser les composants d'un ordinateur, tout en allant un peu plus loin que dans leur simple rôle dans ta machine. On essaiera aussi de voir lequel choisir, donner quelques conseils et quelques indications lorsque tu vas vouloir acheter tes propres composants. Pour cela, chaque vidéo traitera d'un seul composant. Sinon, ça serait beaucoup trop long. Es-tu prêt? Je vais d'abord t'indiquer leur rôle dans le PC, puis j'évoquerai la compatibilité avec les autres pièces. Parce que ceci est un point important auquel il faut être d'une extrême vigilance. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec le cœur du PC, le processeur. Mais d'abord, générique. Le processeur est le véritable cœur de ta machine. C'est la pièce maîtresse, celle qui exécute les programmes de l'ordinateur, en stockant tous les ordres reçus dans sa mémoire à un rythme donné par la fréquence de son horloge. Mais pas seulement. Un processeur est composé de plusieurs éléments. Les cœurs, qui sont de mini-processeurs servant donc à lire les données de manière autonome. Les threads, sortes de cœurs virtuels qui servent à optimiser les cœurs présents. La fréquence, vitesse de lecture que l'on exprime en gigahertz. Il existe aussi un mode dit turbo pour accélérer la lecture. La mémoire cache permet-elle de stocker temporairement les données en lecture ou en écriture afin d'accélérer le processus. Un bus système. Il sert lui à communiquer avec la mémoire vive de ton ordinateur, la RAM. Et qu'on se le dise, plus c'est rapide, mieux c'est. Certains processeurs sont dotés d'une puce graphique, un chipset graphique. Cette partie de ton processeur permet de gérer sans carte graphique l'affichage des tâches les plus simples, comme l'affichage de ton Windows, de ton Linux. Mais aussi les pages web et les tâches bureautiques. Son absence est indiquée par Intel par la lettre F, alors qu'à l'inverse, sa présence est notifiée par la lettre G chez AMD. Chaque génération de processeurs est précédée d'une nouvelle génération de carte mère. La carte mère, c'est là où se connectent tous les éléments essentiels au bon fonctionnement de ton ordinateur. C'est comme les fondations de ta maison. Sans elles, pas de maison. Sans carte mère, pas d'ordinateur. Pour être sûr de la compatibilité de cette dernière, je t'invite à vérifier son socket, c'est-à-dire le connecteur où se pose le processeur, puis le chipset, qui est un composant de la carte mère. On reviendra dessus lors de la vidéo sur la carte mère. Comme par exemple, la 12e génération d'Intel a pour socket le Intel 1700 et des cartes mères au chipset Z690, H610, H670 et B660. Alors que chez AMD, la génération de processeurs qui a pour socket les AMD AM4 ont des cartes mères au chipset B550 et B et X570. Tu veux en savoir encore plus sur le processeur? N'hésite pas à regarder les liens que je t'ai mis en description. Ah oui, j'oubliais. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à partager cette vidéo, mais aussi à mettre un commentaire. N'hésite pas, je réponds à tout commentaire. Je serai là, il n'y a pas de souci, je te guiderai si tu as besoin. Pour bien choisir ton processeur, il te faudra réfléchir à l'usage que tu vas en faire. En effet, tes besoins ne sont pas les mêmes que tu fasses de la bureautique, du jeu ou du montage photo-vidéo, ou encore du graphisme. Comme tu peux le voir, il y a de multiples utilisations possibles. Pour cela, il faut vérifier la fréquence, même si de nos jours, ce n'est plus l'élément essentiel à cause des limites techniques de gravure.
La gravure, c'est cette donnée qui est exprimée en nanomètres. Plus on miniaturise, plus on peut remplir. Mais alors, que faut-il vraiment vérifier? Tu dois regarder le nombre de cœurs, le nombre de threads, on l'a vu plus haut. Puis tu vérifies la mémoire cache. Plus il y en a, et plus on peut stocker de données. Tu vas également vérifier le bus système. Il faut que le volume de données soit grand, comme la mémoire. C'est mieux. Enfin, tu vas regarder la TDP. La TDP signifie Thermal Design Power, ou en français, la puissance de conception thermique. Cela représente la quantité de chaleur qu'un composant génère et qu'un système de refroidissement doit éliminer. Ici, pour le processeur, elle est exprimée en watts, qui est généralement une mesure de puissance comme pour l'électricité, mais peut également faire référence à la chaleur. Plus il est faible, et moins le processeur consomme et moins il chauffe. Tu l'auras compris, il faut vraiment prendre le temps de choisir son processeur. Ne le fais surtout pas à la légère, car cela ne sert à rien de trop en demander à ton processeur. Et ça te coûterait beaucoup d'argent si tu prends un processeur au-dessus de tes besoins. Pour de la bureautique, aujourd'hui où je tourne cette vidéo, je te conseille le i3-1200 de chez Intel ou l'AMD Ryzen 3 3200G que tu peux voir ici. Ils font l'affaire amplement pour de la bureautique. Pour du gaming, je te conseille au minimum un i5 12600KF de chez Intel que tu trouves ici, ou chez AMD le Ryzen 9 5900X ici. Attention, ces deux processeurs n'ont pas de partie graphique. Il te faudra donc une carte graphique pour les utiliser à pleine puissance. Pour du montage photo-vidéo, je te conseille le i7 12700F de chez Intel que tu retrouves ici, ou encore le Ryzen 9 5900X, encore une fois, de chez AMD, ici. Oula. Encore une fois, ces deux-là n'ont pas de partie graphique, il te faudra donc une carte graphique. Surtout si tu utilises un logiciel comme Photoshop qui aujourd'hui utilise le processeur graphique des cartes graphiques. Retrouve tous les liens de ces processeurs en description, ici en dessous. Voilà, je te laisse. Bon visionnage et bonne visite.